Est-ce que ça vous dirait d'apprendre à créer un jeu pour vos soirées entre amis, pour vos collègues ou pour vos formations, pourquoi pas, avec PowerPoint? Eh ben, j'ai exactement ce qu'il vous faut. La grille. Si vous traînez sur Twitch de temps en temps, vous connaissez peut-être une émission qui s'appelait Popcorn et vous avez peut-être donc déjà vu le jeu de la grille, qui est une sorte de quiz visuel. Les participants doivent choisir un thème, par exemple les oiseaux, et doivent ensuite mettre un nom sur chaque image qui sera proposée pour ce thème. Mésange charbonnière, tisserand, vautour percnaptère, serpentaire. Et évidemment, il marque des points pour chaque bonne réponse. Donc, ici, l'intérêt, c'est de vous montrer comment vous allez pouvoir faire pour créer votre propre adaptation de ce jeu grâce à PowerPoint. Pour ça, spoiler alert, on va utiliser une technique qui s'appelle le zoom de résumé. Commencez par créer une nouvelle présentation PowerPoint et créer ensuite autant de diapositives que nécessaire. Ici, on va créer 6 thèmes comprenant chacun 10 images, donc 60 diapositives, plus, quand même, faut y penser, mais 6 autres diapositives, chacune correspondant à l'écran titre de chaque thème. Vous suivez? N'hésitez pas à en faire plus ou moins en fonction de votre public, bien sûr, et du temps que vous avez pour faire la présentation. Donc, une diapositive, titre du thème, puis 10 images, je copie tout ça et je le colle 6 fois. Choisissez maintenant 6 thèmes en fonction du type de public que vous avez. Si c'est entre amis qui aiment le ciné, bah, ça peut être des acteurs, par exemple. Si c'est pour une formation, ça peut être les produits de l'entreprise ou les logos éventuellement. Notez-les en faisant bien attention de laisser 10 diapositives après chaque thème. Donc ici, titre du thème, je vais mettre les oiseaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 images. Je mets mon prochain thème, par exemple les drapeaux, et je continue comme ça jusqu'à la fin. Une fois que vous avez fait tous vos thèmes, je vous conseille d'ores et déjà de présenter vos diapositives titres, avec une jolie photo représentant justement ce titre. Donc vous pouvez insérer des photos perso et si vous avez Microsoft 365, regardez, vous n'avez même pas besoin de chercher. Le concepteur comprend déjà le nom du thème et vous propose des mises en page avec des images ou des vidéos, comme ici, qui correspondent à votre thème. Et si jamais l'image ne vous convient pas, comme par exemple ici, parce que ça correspond pas au thème, c'est pas vraiment des légumes, vous pouvez changer l'image en faisant un clic droit sur l'image en question, en sélectionnant ici dans le menu changer l'image, ensuite vous sélectionnez l'endroit où vous allez chercher votre image, vous faites votre sélection et le changement se fait automatiquement en gardant la même mise en page. Maintenant que tout ça est fait, on va pouvoir ajouter la diapositive de zoom de résumé, qui va servir ici d'écran de sélection des thèmes. Allez dans Insertion, puis dans Zoom, et enfin Zoom de résumé. PowerPoint va alors vous demander de sélectionner le début de chaque section, donc ici 6, puisqu'on a 6 thèmes, et enfin sélectionner les diapositives, écran titre des thèmes. On va aussi se rajouter un encart pour noter les points. Si vous êtes trop nombreux, n'hésitez pas à rajouter carrément une diapositive intégralement dédiée au comptage des points et à l'ajouter ensuite dans le zoom de résumé pour pouvoir y revenir facilement quand vous voulez. Pour ce faire, créez la diapositive, puis faites un clic droit dans le vide, juste ici, ajoutez une section. Vous l'avez compris, cette section va s'appeler Point. Et enfin, allez sur votre diapositive de zoom de résumé, faites un clic droit sur le zoom de résumé, cliquez sur Modifier le résumé et ajoutez la diapositive qui correspond. Petite astuce ici, lorsque vous jouerez, vous pourrez utiliser la fonctionnalité Dessin, juste ici, pour rayer les thèmes qui ont été utilisés ou compter les points. Maintenant, on va pouvoir chercher les images pour chacun des thèmes. Vous pouvez les insérer depuis votre PC, depuis votre smartphone, depuis la galerie d'images premium si vous avez Microsoft 365, ou bien les insérer depuis une recherche en ligne. Et ça, c'est ce qu'on va faire en faisant, bien sûr, bien attention de garder la case Creative Commons active si jamais vous devez présenter votre jeu publiquement dans un cadre professionnel. Ça vous évitera d'avoir des problèmes de droit d'auteur. Avec Microsoft 365, la mise en page se fait très rapidement grâce au concepteur. N'hésitez pas à vous ajouter les bonnes réponses évidemment dans les notes du présentateur. Comme ça, les gens qui jouent ne les verront pas,
mais vous, ça vous permettra quand même de vous rappeler si la réponse est la bonne ou non. Et si en plus de ça, vous avez Microsoft 365 avec Copilot, rien ne vous empêche de vous faire aider pour la recherche des différents éléments que vous allez pouvoir ajouter pour chacun des thèmes. Par exemple, moi, je lui ai demandé de m'aider à me faire une liste d'oiseaux un peu compliquée à deviner. Bon, mais pas trop compliqué non plus, parce que faut quand même qu'on s'amuse, quoi. Et ça m'a bien aidé, parce que je suis pas ornithologue. Mais on peut même imaginer que vous ajoutiez, par exemple, un thème expression, et que vous demandiez à Copilot de créer des images qui illustrent chaque expression. Alors encore une fois, ça reste que des idées, des exemples, donc laissez libre cours à votre imagination pour adapter ce jeu au mieux à vos besoins. J'espère que cette vidéo va vous être utile, n'hésitez pas à la liker, partager si c'est le cas. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC.